Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, point de départ de l'émission Wall Street Insider, l'euro qui accélère sur les marchés financiers, je vais en reparler. Ce matin, le mouvement tardait à débuter, on sentait bien que l'euro en tant qu'indice devise attaquait des seuils importants, des niveaux d'accélération qui ont été franchis en début d'après-midi sur l'euro yen, sur l'euro CAD, sur l'euro AUD et bien sûr sur le taux de change euro-dollar. Je vous laisse prendre connaissance de cet avertissement sur les risques et je reviens donc sur les éléments qui influencent l'euro. Il y a des mouvements forts qui se déploient aujourd'hui sur le marché des changes et sur le marché de la dette, avec tout d'abord un fort mouvement de remontée des rendements obligataires au sein de la zone euro, qui se traduit notamment par la baisse à nouveau violente du prix du Bund, qui ne manque pas de soutenir l'euro en tant qu'indice de devise. Forcément, la reprise des rendements obligataires est un facteur de soutien pour l'euro, c'est normal, il y a une corrélation forte entre ces perspectives de taux d'intérêt et l'évolution du taux de change de l'euro sur le marché des changes. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que les rendements remontent? Pourquoi est-ce que l'euro, en tant qu'indice de devise, dépasse des niveaux importants, ou tente de le faire en tout cas? Eh bien, tout simplement parce que ce matin, nous avons pris connaissance du niveau de l'inflation au sein de la zone euro au mois de mai. Alors, il est vrai que dans un premier temps, il n'y a pas eu une réaction ce matin. Pourtant, l'inflation était supérieure aux attentes. Et puis, le taux de change euro-dollar tergiversait sous le niveau des indices dollars. L'inflation au mois de mai, qu'il s'agisse de l'inflation sous-jacente ou de l'inflation standard, est ressortie supérieure aux attentes au mois de mai pour globalement la zone euro. C'était le cas d'ores et déjà hier pour l'Allemagne. Ce matin, plus 0,9 contre 0,7 pour l'inflation sous-jacente, plus 0,3 contre plus 0,2 pour le consensus de l'inflation globale. Un facteur de force pour l'euro à la veille d'une décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et d'une conférence de presse de Mario Draghi. Alors, la Banque Centrale Européenne, c'est demain qu'elle s'exprime. Avec ses chiffres macroéconomiques, le marché se positionne en faveur de l'euro. Reste à savoir demain quelle en sera l'interprétation par la Banque Centrale Européenne. Que pouvons-nous dire sur le taux de change euro-dollar? Eh bien que sur cette séance, le signal positif a été donné à la cassure des indices 0,8 ce matin sur ce chandelier H4, avec depuis un marché qui a accéléré et qui s'est approché des 1,12 $. Donc clairement, sur le taux de change euro-dollar, on a là un signal positif, mais honnêtement, s'agit-il d'un signal swing? Pour le moment, j'en doute. Pour le moment, j'en doute, mais c'est certain que c'est fort. Par contre, j'envisage quand même quelque chose de plus percutant sur l'euro yen. Dans tous les cas, on a ici une force de l'euro. Hein. Je vais faire le tour d'horizon des paires en euros, vous allez voir. Mais donc le taux de change euro-dollar qui déborde ce niveau des indices, les indices 50 pour rejoindre les 1,12. Alors les 1,12, est-ce que c'est déjà fait? À peu de choses près, le marché s'en est approché. Voilà comment finalement je vois les choses donc sur ce taux de change euro-dollar. L'euro qui est fort, le niveau, le régime des prix qui dépasse le consensus au mois de mai, et puis toujours ces rumeurs d'un accord imminent pour la Grèce et pour lui accorder cette fameuse tranche d'aide dont elle a tant besoin, notamment en juin mais aussi en juillet, pour faire face à ces échéances. Bref, quelque chose qui alimente donc l'euro. Alors, y a-t-il quelque chose de plus intéressant du point de vue de l'analyse technique que le taux de change euro-dollar? Si je refais le tour d'horizon des paires en euros, j'observe qu'un certain nombre de niveaux qui étaient testés ce matin en fin de matinée, qui auraient pu d'ailleurs être brisés à la hausse dès 11 heures, alors que les chiffres de l'inflation étaient justement solides, mais ce n'était pas le cas. Le marché tergiversait. Et puis il s'avère qu'il a accéléré. L'euro-dollar, vous l'avez donc vu, ce débordement des indices. L'euro-yen me paraît aussi intéressant. Et c'est probablement celle d'ailleurs qui a ma préférence du point de vue de l'analyse technique, avec le débordement d'un niveau horizontal fort à 136,70. C'est un niveau que le débordement de ce niveau ouvre vraiment davantage de perspectives de hausse sur ce taux de change euro-yen. Il y a une façon de l'accompagner, je pense qu'on peut aussi tracer un certain nombre de lignes de tendance, mais je pense que cette cassure ouvre la voie, et bien tout simplement à une cible que je pourrais situer aux alentours des 140 yens, ici sur le taux de change euro-yen. Donc ça c'est une chose qui m'intéresse, je pense d'ailleurs qu'on peut désormais exploiter ce niveau des 136,70
pour prendre le mouvement. De manière générale, ce signal sur l'euro-yen, c'est pas uniquement l'euro, on sait que le yen est globalement faible, mais ça nous le savions déjà. Mais je suis, disons, satisfait de voir enfin le taux de change euro-yen s'aligner sur des signaux positifs en termes de tendance, à l'image de ce qu'on avait pu noter depuis un certain temps sur l'USD-yen ou encore le GBP-yen ou d'autres paires de devises. Dans tous les cas, le yen japonais reste une monnaie faible sur le marché d'échange et c'est donc un candidat à l'achat dès lors qu'en face il y a une monnaie qui est forte et aujourd'hui l'euro est recherché. L'euro face au yen était de toute façon recherché depuis un certain temps et d'une certaine façon on peut considérer qu'aujourd'hui il sortirait par le haut d'un range qui s'établissait entre 133 et 136 depuis, en fait, tout au long du mois de mai. Alors, voilà donc moi ce que je peux vous proposer sur cette paire de devises, qui est susceptible d'aller plus haut, à moins d'avoir une violente inversion de tendance et une clôture tout en bas. Ça, c'est pour ça que ces chandeliers journaliers, c'est ce dont je parlais ce matin dans le morning meeting, que j'avais hâte de voir la tête des chandeliers journaliers sur un certain nombre de paires en euros. Sachant que demain eh bien, est attendue la conférence de presse de Mario Draghi, un événement monétaire qui peut finalement tout bouleverser. Du point de vue en tout cas de l'analyse technique, aujourd'hui, en écartant le news flow programmé, l'actualité monétaire programmée, eh bien l'euro-yen tente donc de déborder la résistance des 136,70. D'autres paires de devises en euros me semblent intéressantes, notamment le cas de l'euro-CAD, l'euro AUD et l'euro GBP. Alors, l'euro GBP, j'en ai parlé ce matin en faisant une hypothèse, mais en utilisant des graphiques en données journalières, mais je vais vous le refaire ici sur ce graphique en données H4. J'avais le sentiment qu'on était en train de construire ce type de figure neutre, au sein duquel le taux de change évoluait. Donc voilà, hein, tout simplement, hein, ce qui pourrait s'apparenter à un vaste triangle symétrique. Voilà donc ce que je notais. Et donc l'idée c'était de revoir la partie haute. Que se passe-t-il du côté de l'euro GBP? Lui il a accéléré, on peut même le dire dès ce matin en fait, à la cassure des 0,72 ici en H4 pour bien rejoindre cette cible 0,7281. Mais globalement voilà dans quoi évolue le taux de change. Donc il faut rester méfiant, mais bon, revenir chercher pourquoi pas cette zone, c'est quelque chose qui est envisageable. Mais voilà, le signal, il y a un vrai signal positif qui a été donné dans le cadre donc, de ces oscillations. Je pense que maintenant, tant que le marché, tant que ce taux de change tient cette ligne de tendance, et c'est susceptible donc de s'apprécier davantage. Après, il faut de toute façon rester méfiant pour que demain la Banque Centrale Européenne et Mario Draghi alimentent la hausse de l'euro. Il va falloir un discours fortement positif et c'est pas gagné. Donc, je ne suis pas certain aujourd'hui que sur le taux de change euro-dollar, on est le point de départ d'un mouvement qui soit capable de durer de nombreuses séances. Mais il est certain qu'en intraday, il y a eu un signal net à la cassure des indices. J'ai envie de dire pour viser 1,12, mais 1,12 c'est peut-être déjà fait, c'est fait d'une certaine façon, puisque le marché, si j'utilise moi ces chandeliers H4, en partant du principe que la clôture tout à l'heure à 1,1066 donnait le signal, et bien depuis les 1,1066 le marché s'est approché des 1,1196. Donc depuis cette clôture H4 favorable, il s'est apprécié de plus d'une centaine de pips. Voilà moi ce que je peux vous dire sur l'euro-yen. L'euro GBP, j'étais en train de vous le cadrer tout à l'heure. Non, il est vrai que de toutes ces paires de devises, j'apprécie le signal que pourrait donner sur la base d'une clôture D1 qui serait favorable le taux de change euro-yen. Là ce serait tout à fait sympathique puisque d'une certaine façon, j'ai le sentiment ici qu'on a pris le temps de construire une base et que dans ce cas-là, c'est tout simplement le retracement de toute cette phase de baisse qui pourrait se prolonger. Briser les 136,70, c'est envisager un taux de change euro-yen en mesure de reprendre les 140. Les 140 yens, avec donc un désormais potentiel nouveau support sur les 136,70, 137 yens. Que penser de l'euro CAD et de l'euro AUD et puis d'autres paires de devises? Pourquoi pas jeter un oeil aussi à l'euro NZD? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de vous apporter comme réponse. L'euro CAD, on évoque
donc d'un point de vue chartiste cette possibilité de voir une structure en épaule tête épaule inversée. Il y a une zone de déclenchement qui est importante qui se trouve ici entre 1,3750, on peut même considérer 1,3750 si je retire ce niveau de prix. Voilà donc le niveau horizontal. Là aussi la clôture D1 a son importance. J'ai une préférence en termes de tendance pour le mouvement de l'euro-yen et j'aurais donc tendance à faire davantage confiance à désormais ce que pourrait être un niveau de support sur l'euro-yen. Sur l'euro-CAD, là aussi on a l'amorce, peut-être probablement plus que l'amorce, mais une clôture journalière qui pourrait être hautement favorable. D'ailleurs, si je rebascule sur les bougies japonaises en données journalières, il va être extrêmement important pour l'euro-CAD de clôturer proche de ses plus hauts. J'aimerais franchement voir une belle clôture, 1,3850 par exemple, pour valider ce que cela pourrait, pour valider ce que pourrait être ici une structure en épaule tête épaule inversée. Dans tous les cas, avoir le point de départ d'un mouvement beaucoup plus ample sur ces paires en euros est conditionné par une clôture sur le FX ce soir qui ne soit pas ridicule, c'est-à-dire qu'il faut impérativement éviter ce soir le scénario de mèche haute. Si cela était le cas, eh bien nous aurions tout simplement eu des signaux, certes, mais qui se limiteraient à la portée temporelle de l'intraday. Donc voilà un peu comment les choses se jouent, mais les niveaux de prix, ils se conjuguent ce matin, ces niveaux d'accélération, les indices du taux de change euro-dollar, les 1,3750 sur l'euro-CAD, les 136,70 sur l'euro-yen, et alors que penser d'autres ? Et notamment l'euro AUD, lui aussi teste un niveau très important, cet euro AUD. Je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas forcément suivi l'actualité monétaire, la Banque centrale d'Australie n'a pas modifié la nuit dernière sa politique monétaire. L'euro-yen teste, l'euro AUD pardon, teste aussi un niveau très important. Ce niveau-là, les 1,4444, c'est aussi très important de déborder ce niveau. Pourquoi ? Parce que l'euro AUD est tout simplement enfermé dans ce puissant range. Qui évolue entre donc 1,3715 et les 1,47. Alors, hop, un instant, je vérifie quand même, je pense pas, je passe pas dans le vide, je vérifie. Non, c'est bon, ça fonctionne normalement, mais n'hésitez pas à me le confirmer. Donc voilà, l'euro AUD, c'est ce range-là dans lequel il évolue, qu'il est en train de tester. C'est un niveau important. Alors certes, on a l'amorce de quelque chose ici, cette moyenne mobile à 30 semaines qu'on surveillait. On a eu une impulsion, un range, une impulsion, ici sur l'euro AUD. Ça c'est un fait. Je vais simplement moi jeter un œil au chandelier journalier pour voir ce qui est important de surveiller. Mais ce qui est certain, c'est que sur l'euro AUD, on peut avoir ce type d'anticipation, à savoir un euro AUD qui aurait donc tout simplement réussi à s'extraire récemment de cette structure, qui est donc haussière, puisqu'on en est sorti par le haut du point de vue de l'analyse chartiste. On a un certain nombre de mèches ici qui peuvent s'apparenter à un pullback sur cette ancienne configuration. L'euro AUD, s'il déborde les 1,44-45, c'est pour remonter en direction des 1,47. Donc là aussi, la clôture de l'euro AUD est importante. On a certes quelques signaux positifs, mais le niveau clé, quant à lui, se trouve ici, les 1,44-44, c'est pas bien compliqué. Vous prenez ici les sommets du 6 avril dernier, ce qui vous donnera cet important niveau à suivre ici sur l'euro-CAD. Alors, dernière paire de devises sur laquelle je suis revenu ce matin, sur laquelle je reviens maintenant, c'est le taux de change euro-NZD qui, en brisant les 1,5316 lors de la séance du 29 mai, a réalisé donc une cassure haussière dans le sens de sa dynamique en place depuis le 22 avril. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les deux derniers chandeliers journaliers, donc celui du 1er juin et celui du 2 juin, mais qui n'est pas clôturé, mais s'il devait l'être maintenant, semblent confirmer le changement de statut des 1,5316, anciennement résistance, désormais support. Là aussi, au-dessus de ce niveau de support, on peut envisager la capacité de l'euro NZD à poursuivre sa progression en direction des 1,56, voire des 1,5650 et même au-delà. Donc, pour faire la synthèse de ce que j'observe aujourd'hui sur l'euro, forcément l'actualité macroéconomique lui est favorable.
Euh, Peut-être que l'environnement des rumeurs autour d'un accord imminent entre la Grèce et ses créanciers fait aussi partie de l'actualité favorable. Ce qui est certain, c'est que nous sommes à la veille d'une décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, dont généralement les interventions ne sont pas connues pour faire monter l'euro, donc il faut être prudent. Mais d'un point de vue technique, il est vrai que l'euro-yen potentiellement donne un signal d'achat intéressant. C'est le cas sur l'euro CAD. L'euro GBP, j'ai tenté de vous le cadrer, c'est un range, mais on rejoint la partie haute de ce range. L'euro AUD teste un niveau très important, lui il doit encore faire ses preuves. Et l'euro NZD, je dirais aujourd'hui, valide une forme de pullback sur le niveau ici d'un 53,16 que vous avez la possibilité de voir à l'aide des chandeliers journaliers. Donc voilà moi ce que je pouvais vous dire sur cette accélération de l'euro et ses implications techniques. Maintenant, que se passe-t-il et quels sont les facteurs intermarchés qui soutiennent l'euro? On peut revenir sur l'environnement des taux d'intérêt au sein de la zone euro. Je vous rappelle ce qui s'était passé ici sur le contrat de taux Bund, son prix. Attention, ce contrat a une échéance chez FXCM et l'échéance est vendredi prochain. Donc, ce contrat, quelles que soient vos positions, expire vendredi. Chute du prix du Bund entre le 19 avril et le 7 mai, remontée extrêmement lente et échec sous une résistance qui s'établit ici à 156, qui était ce gros niveau horizontal qui a été brisé. L'idée c'était quoi? C'était de décrire cette ligne de tendance et ce niveau horizontal comme deux bornes délimitant un range. Ce qui a donné le signal de baisse du prix du Bund et de remontée à court terme des rendements obligataires au sein de la zone euro, qui soutient l'euro d'ailleurs à court terme, c'est la réintégration du niveau de prix des 155. Un niveau que le marché tente de déborder, mais il revient chercher un niveau de résistance supérieur, il réintègre les 155, reteste le niveau qui récupère son statut de résistance, et voilà le marché qui retombe chercher cette ligne de tendance. Le contrat Bund teste donc une ligne de tendance très importante. Si elle cède, le contrat retombera sur ses plus bas du mois de mai, ce qui ne manquera pas de soutenir l'euro. Donc là aussi c'est important. Je dirais que les 1,12 $ sur le taux de change euro-dollar sont désormais le niveau à suivre. Et d'une certaine façon, si je mets en juxtaposition ici le contrat Bund et ici le taux de change euro-dollar, maintenant, quelles sont les bornes qui doivent faire leurs preuves? Eh bien, d'une part, le niveau des 1,10, 1,1050 doit montrer qu'il a changé de statut, et pour cela c'est le pullback qui est nécessaire, ce fameux pullback qui permet de savoir si un niveau de prix change de rôle. Alors un niveau de prix c'est soit une résistance soit un support, hein, c'est pas bien compliqué, ça peut parfois n'être rien du tout, mais voilà en tout cas ici ce qui agit d'un point de vue de l'analyse technique, avec donc ce signal, bougie H4, cassure des indices, première résistance 1,1209, sur la base de cette mèche haute. Le cours de clôture était à 1,1170. Le marché remonte à 1,1094, 1,1194. Il y a une volatilité aujourd'hui sur le taux de change euro-dollar. Il était surprenant que cette volatilité n'intervienne pas ce matin, eu égard notamment à la force des chiffres de l'inflation au sein de la zone euro en mai. Mais voilà, très attention, soyons extrêmement attentifs demain au type de discours que peut mener la Banque Centrale Européenne. Il suffit tout simplement que la Banque Centrale Européenne considère qu'elle manque de toute façon d'indicateurs pour envisager que sa politique monétaire produit des effets pour l'instant substantiels, qu'elle conserve un discours hautement accommodant, ce qui est envisageable, pour que l'euro retombe. Alors soyons donc prudents, et c'est pour cette raison qu'en utilisant à nouveau l'analyse technique, j'aurais tendance à plutôt surveiller le breakout sur l'euro yen, parce que le yen est faible. Ce qui n'est pas le cas de la dynamique de fond du dollar US. Le dollar US d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait cet après-midi? Il retrace. Voilà. Si je devais retenir des choses cet après-midi, un fort mouvement sur les rendements obligataires au sein de la zone euro, un fort mouvement sur l'euro et un retracement du dollar US. Retracement du dollar US parce que le dollar américain a fortement progressé depuis 3 semaines et que nous sommes maintenant, d'une part, dans l'esprit, il y avait donc ici une contradiction négative de momentum, que vous avez la possibilité de voir ici, qui donc permettait, je dirais, d'avoir un signal technique précoce de ce phénomène de retracement. Retracement vers quoi? Vers le premier support swing qui s'établit à 11 886 sur le Dow Jones FXM dollar index.
Ce niveau des 11 886 est susceptible d'être acheté par le marché avant le rapport NFP, mais surtout demain aussi, avant les chiffres de l'emploi selon l'ADP. Les chiffres de l'emploi au mois de mai aux États-Unis au sein du secteur privé. Donc, retracement sur le dollar US avec un premier support à 11 886 qui, moi, m'intéresse. S'il devait être testé, à ce moment-là, si les 11 886 sur le Dow Jones FXM Dollar Index devaient être testés, je jetterai un œil notamment à certains niveaux de support, et notamment donc à ce que j'envisageais ici sur l'USD Yen. Pourquoi l'USD Yen? Parce que là aussi on avait donc une contradiction négative de momentum qui laissait envisager que la progression ralentisse, ou en tout cas change de rythme, change de pente, et c'est probablement ce qui est en train de se passer sur l'USD Yen, qui pour le moment confirme le nouveau statut des 124,13. Les 124,13 yens étaient tout simplement le précédent sommet de l'année 2007 et je constate que pour le moment le marché l'achète. Donc il faut avoir une approche millimétrée, je dirais, ne pas traiter toutes les paires en euros de la même façon, rester méfiant sur ce que tente de réaliser l'euro-dollar, mais par contre accorder peut-être davantage de confiance à ce que réalise l'euro-yen ou encore à ce que réalise l'euro-CAD. L'euro AUD, lui, doit faire ses preuves encore avec ce niveau horizontal important sur les 1,4450. Donc voilà moi ce que je pouvais vous dire. Sur l'USD Yen, forcément il faudra bientôt revenir à l'achat sur cette paire de devises. S'agit-il du niveau horizontal à suivre, les 124,13, le précédent sommet de l'année 2007? Avant d'en avoir la conviction, laissons les indicateurs de momentum se dégonfler. Ils sont sous l'influence de contradictions négatives en termes de tendance. Lorsque vous opposez la dynamique de ce dérivé des prix avec la dynamique des prix, c'est ce que vous constatez ici, une succession de sommets ascendants, une succession de sommets descendants. Il faudrait voir l'indicateur se replier dans une zone plus neutre, à l'image par exemple du seuil des 50, ici sur cet indicateur, ou lorsque vous mettez le RSI D1 de l'USD Yen, faire un pullback sur le niveau des 70, à l'image de ce que le RSI D1 de l'USD Yen avait fait en novembre 2014. Il était resté longtemps au-dessus du niveau des 70. Donc, le dollar US est en retracement. Retracement avant des chiffres importants, macroéconomiques. Il y a d'ailleurs les commandes à l'industrie attendues à 16h heure de Paris aux États-Unis. Si notre indice FXM Dow Jones Dollar Index retrace et revient tester le support à 11 886, qui est un niveau important à suivre, à ce moment-là, c'est le support de l'USD Yen qui serait le meilleur candidat, avec un dollar US qui testerait ce niveau. Alors, le support de l'USD Yen serait le meilleur candidat. Y a-t-il d'autres niveaux de support qui pourraient être de bons candidats? Il y a une ligne de tendance qui vient d'être brisée sur l'USD Yen, sur l'USD CAD, elle durait depuis assez longtemps. Elle est désormais révolue, cette ligne de tendance sur l'USD CAD, avec un canal de progression qui a bien fonctionné tout au long du mois de mai et qui est donc désormais brisé. La dynamique change. Le taux de change USD CAD était couvert par cette ligne de tendance qui attrape le sommet du 18 mars et le sommet du 31 mars. Je pense que ce marché s'installe désormais dans une phase de transition latérale dans l'attente d'indicateurs de tendance de court terme, à l'image de cette moyenne mobile à 20 jours par exemple. Je pense alors d'une part là on teste cette oblique, mais de manière générale, j'aurais tendance à dire que le niveau horizontal à suivre c'est le niveau des 1,2395, et je pense que ce niveau des 1,2395 est intéressant à suivre dès lors que le dollar US, selon FXM Dow Jones, serait sur ce niveau des 11 886. Donc en clair, j'observe aujourd'hui des éléments de force qui sont propres à l'euro, qui m'invitent à croire dans un certain nombre de cachures, notamment du côté de l'euro-yen, mais aussi du côté de l'euro-CAD, et bien sûr du côté de l'euro-NZD, avec des signaux là qui sont assez limpides du point de vue de l'analyse technique. L'euro-GBP, j'ai davantage une approche neutre. L'euro-dollar, certes, brise les indices 60 $. La target immédiate se situait à 1,12. J'ai envie de dire, elle a été faite dans l'immédiate, mais ce qui est certain, c'est qu'on peut envisager désormais que cette zone entre 1,10 et 1,1050 agisse comme support. Et enfin, donc, l'euro AUD teste un niveau très important qui s'établit ici à 1,4444 et qui, pour le moment, bloque la progression des cours. Donc, pour faire cette synthèse,
si votre question était, mais finalement, quelle est la paire en euros qui vous intéresse le plus, si elle venait à nouveau à tester un niveau de support, eh bien, sans hésitation, je mettrai en avant le taux de change euro-yen et le taux de change euro-CAD. Si votre question, et cela peut être le cas, est quelle est la paire à privilégier dans le cadre d'un retracement de l'US dollar index en direction du support à 11 886, eh bien je fais le choix du taux de change USD-Yen. Alors pourquoi pas le taux de change USD-Yen sur le précédent sommet de l'année 2007 qui s'établit ici à 124,13, mais je surveille surtout la ligne de tendance haussière qui est en place depuis le milieu du mois de mai, et notamment la cassure du 26 mai avec un taux de change USD-Yen qui tout simplement est sorti par le haut d'un range qui a duré un semestre. Attention, le range de l'USD-Yen, je vous invite à regarder vos graphiques de moyen terme, durait depuis le mois de décembre 2014, avant que le marché donne un puissant signal. C'était d'ailleurs le titre d'un des articles sur notre site la semaine dernière. C'était lundi dernier, à la cassure et à ce signal, c'était le signal haussier majeur du jour, avec un taux de change USD-Yen qui s'est approché des 125. Donc voilà un peu comment les choses s'articulent. Le dollar australien, je vous en ai parlé ce matin. Le dollar australien, notamment ici face au dollar US qui retrace, l'AUD-USD est dans un rebond technique. C'est vrai qu'il s'est approché ici de ses plus bas annuels, mais ce matin j'ai tenté de vous expliquer que l'AUD-USD à travers un graphique journalier, eh bien en dépit du cycle baissier à 2 reprises depuis le mois de février du taux d'intérêt directeur de la Banque de réserve d'Australie, c'est un marché qui ne fait plus de nouveaux plus bas et qui évolue dans une structure latérale dont la forme chartiste est une formation élargie, extrêmement difficile à attraper. Donc voilà au fond au sein de quoi évolue ce taux de change. Je l'ai tracé là rapidement, mais c'est quelque chose plus aisé à tracer sur la base d'un chart journalier. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces marchés. Si le Bund brise cette ligne de tendance, il se repliera en direction des 152. Il s'agira alors d'un facteur de hausse pour l'euro. Donc surveillez cette ligne de tendance sur le rendement, sur le prix du Bund. Alors les marchés actions de la zone euro, j'en ai beaucoup parlé ce matin dans le morning meeting. La situation n'a pas changé. Aujourd'hui, la volatilité n'est pas forte sur le prix des actions de la zone euro. La volatilité aujourd'hui, elle est forte sur le prix des obligations d'État et sur l'euro, mais pas sur les actions. Le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50 sont à proximité de la partie basse des phases de transition latérale qui se déploient sur le marché depuis la mi-avril et tout au long du mois de mai. Tout ce qui a pu être expliqué ce matin sur les marchés actions de la zone euro et notamment les indices boursiers reste parfaitement valable. La différence depuis le morning meeting, c'est ce sont ces forts mouvements sur les taux, l'euro en tant que monnaie et le retracement sur le dollar US. Je dirais les 3 nouveautés depuis ce matin. Je les décrirais comme ça pour faire un lien avec les émissions ce matin. Voilà. Alors, étant donné que nous sommes tout de même au cœur d'une émission qui s'appelle Wall Street Insider, on va tenter de parler des marchés actions US. Les marchés actions US qui sont des indices difficiles à appréhender du point de vue de l'analyse technique, tant les mouvements ne sont pas directionnels, ou ça fait longtemps en tout cas. Comment je vois les choses sur ces marchés actions US? Finalement, la dernière phase réellement directionnelle, je dirais qu'elle remonte au mois de février dernier. Puisque depuis, ce sont des espèces d'oscillations, une compression qui, somme toute, reste ascendante. Le SP500 est revenu au contact des 2095 points, c'est un niveau de support qui pour l'instant agit. Est-ce que ce niveau de support va mettre un terme à la phase
de baisse qui a démarré le 19 mai sous les 2140 points, pourquoi pas, c'est quelque chose à envisager. Mais là, en l'état, voilà, c'est tout ce que je sais, c'est qu'on teste et qu'on tient pour l'instant ce niveau. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir est-ce qu'on retrouve des niveaux de support sur d'autres marchés, sur d'autres indices boursiers US. Il y a aujourd'hui une conjonction de support, ça tient ou ça lâche, et si ça lâche, ça peut faire des dégâts. Pour le moment, ça tient. De quel niveau je parle? Les 17 917 sur le dos, c'est ce niveau de prix horizontal qui est renforcé par cette oblique de tendance. Donc voilà, pour le moment, j'ai envie de dire, tant que le dos tient ce niveau de support, ça peut rebondir. Surtout que, d'une certaine façon, les indices boursiers US corrigent façon de parler, hein, ils n'ont pas perdu 10%. Le dos a perdu quelques centaines de points, alors quand on en vaut presque 20 000, c'est pas énorme. Mais ça fait quand même un certain nombre de séances que ce marché se replie de manière très lente. Et je commence à me poser la question d'un niveau de support qui pourrait permettre une reprise. Je n'ai pas de conviction forte, mais j'ai ce biais au-dessus des 17 917 ici sur le Dow Jones. En tout cas, c'est un niveau en dessous duquel on peut oublier le scénario de reprise, donc vous comprenez ce que ça veut dire. Si vous êtes à la recherche de niveaux pour mettre en place une gestion du risque, je trouve le niveau horizontal propre sur l'indice Dow Jones. Je le trouve aussi intéressant avec les 2095 sur le SP500, mais j'ai en effet une préférence pour le Dow Jones. Alors, notre ami le câble baissait comme on l'envisageait ce matin, tel un escalier. C'est vraiment la représentation visuelle d'un escalier. Eh bien, ce rythme de marché est en train d'être abandonné. Un rythme de marché, une baisse en escalier qui est donc terminée, à la faveur d'un retracement du dollar US. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant du GBP USD? Honnêtement, je n'en attends pas grand chose. Si ce n'est qu'en effet, si notre indice FXM, Dow Jones, Dollar Index revient se positionner sur les 11 890, qui est ce niveau horizontal, qui est susceptible d'être acheté, on peut envisager un GBP USD, retracer une partie de cette baisse en escalier, et reprendre par exemple un 53,80. Voilà, éventuellement, mais voilà, est-ce que j'en attendrai plus? Pourquoi pas plus, mais dans un premier temps, il est vrai que voilà, on a ce type de signal. Donc le GBP USD va probablement quitter par le haut ce canal de baisse chartiste. Ce qui fait qu'en effet, il semble être en mesure de reprendre un 53,80. Mais cela reste à confirmer par la capacité de ce marché à s'extraire par le haut. C'est vrai qu'on a quelques signaux précurseurs ici. Donc voilà ce que je pense de toutes ces paires de devises. Pour ce qui est du dollar US, j'attendrai 11 886, 11 890, et à ce moment-là, jeter un œil au positionnement du taux de change USD-Yen, jeter un œil au positionnement du taux de change USD-CAD, et aviser. Mais c'est le niveau horizontal qui m'intéresse, à partir duquel on pourrait réenvisager un positionnement long. Déjà envisager une stabilisation, jeter un œil au momentum, envisager la fin du retracement. Rebasculer sous ce niveau ferait apparaître le risque qu'il ne s'agisse pas d'un simple retracement. Et pour le moment, on peut avoir donc ce sentiment-là. Sur le taux de change USD-Yen, la ligne de tendance qui me paraît la plus importante, c'est celle-ci, celle qui attrape le point bas du 17 mai et le point bas du 22 mai, et que vous avez la possibilité de voir de manière beaucoup plus précise à l'aide de vos chandeliers journaliers. Il y a la possibilité soit qu'on vienne la chercher, soit qu'on dérive tranquillement à plat avant de tenter de repartir de l'avant. Bon voilà, moi j'essaye un peu de cadrer tous ces mouvements-là, c'est vraiment pas évident. Il y a quelque chose que j'observe. Que se passe-t-il sur le NZD USD? Forcément, avec un retracement du dollar US, on a donc là une reprise technique. La résistance D1, elle se situe là, ici, hein, sur le NZD USD. C'est vrai qu'hier, on a eu un chandelier D1
qui portait en lui quelques prémices intéressantes, un marteau inversé. Le marché revient tester la première résistance. Alors, nous avons en cours de clôture, ça se situe là. C'est vrai qu'on a cette ligne de tendance. Si je repasse ici en données 4 heures sur le NZD-USD, voilà ce que le marché teste actuellement. C'est donc cette ligne de tendance. C'est le premier test. C'est en zone de résistance. Je ne me précipiterai pas pour autant parce que ce retracement qui opère sur le dollar US n'est probablement pas terminé. Donc je laisserai davantage ce retracement s'exprimer. Et comme guide, vous pouvez utiliser notre indice de devise, Dow Jones FXM Dollar Index, au moins jusqu'à 11 890 pour se reposer la question d'un niveau de support sur le dollar US. Fort mouvement sur les taux, fort mouvement sur l'euro, un retracement en cours sur le dollar US. Voici donc quels étaient l'ensemble des informations à saisir cet après-midi sur les marchés financiers. Sur les métaux précieux, l'analyse technique n'a pas évolué depuis ce matin. Le prix des métaux précieux se montre anémique depuis le 26 mai. Certes, hier, un choc de volatilité a eu lieu, mais il a été rapidement vendu. Le retracement du dollar US se traduit pour le moment sur le XAU-USD par la tenue de cette ligne de tendance haussière. Mais nous n'avons pas pour le moment de signal sur l'once d'or. Fort à parier que l'once d'or et l'argent métal restent stables de toute façon dans l'attente du rapport NFP aux États-Unis. Donc pour le moment, on reste dans ce range entre voilà, cette ligne de tendance et la première résistance à 1200 dollars ici sur l'once d'or. Il n'y a pas de signal particulier qui ait été donné. Que nous disent les chandeliers en données 4 heures de notre ami le CAC 40? J'en ai parlé ce matin, cette phase de transition latérale depuis la mi-avril, avec une partie basse que l'on peut constater plus facilement sur des graphiques en données journalières entre 4850 et 4930. Le rôle ici de la moyenne mobile à 100 jours. D'un point de vue des chandeliers japonais, on peut pas réellement. Alors, selon les chandeliers H4, il est certain. Je ne parlerai pas ici de ligne pénétrante haussière, étant donné qu'il aurait fallu que le corps de ce chandelier H4 démarre à une autre hauteur. Mais voilà, dans tous les cas, on a un chandelier qui était ici plutôt attractif. On voit la zone qui est défendue ici sur le CAC 40, mais aujourd'hui il n'y a pas une volatilité extrêmement marquée sur les marchés actions au sein de la zone euro, si ce n'est le DAX qui tente coûte que coûte, et pour le moment c'est le cas, et je pense qu'on peut l'utiliser en tant que guide, le DAX qui tente de défendre la ligne de tendance haussière en données journalières qui attrape le point bas du 16 octobre et le point bas du 6 janvier, et d'une certaine façon on a aussi cette ancienne ligne de résistance, et voilà, on retrouve aujourd'hui comme un pullback sur le DAX, comme un pullback. Donc pour moi, depuis ce matin, le DAX il tente de défendre un support. Il tente de défendre un support sur ces 11 250 points. Va-t-il y parvenir? Nous en saurons davantage en cours de clôture, mais voilà, c'est donc cette zone de prix qui est intéressante et que pour le moment, le DAX tente de défendre l'indice boursier qui, en intraday ici, est maintenant survendu assez largement. Sans pour autant que se déploient des divergences particulières, mais voilà, c'est donc cette zone des 11 250 points, et puis voilà, qui est pour le moment défendue donc par le DAX. Ok, donc voilà, moi c'est ce que je pouvais vous proposer comme point de marché sur l'ensemble de ces actifs. Je vais revenir sur quelques graphiques et puis répondre donc à vos questions. Je vais afficher ici en plein écran le taux de change euro-dollar. Bon, franchement, c'est pas évident. J'essaie de décrire au mieux ces mouvements de marché et de vous proposer des vues de marché. Sachant que demain, vous l'avez compris, on a un événement monétaire qui est énorme. Parfil, bonjour. Par rapport à la Grèce, qu'est-ce que connaît le marché? Le marché connaît toutes les échéances de dette. Le marché est au courant que des tractations ont lieu jour et nuit entre les membres, entre les créanciers, l'Union européenne, le Fonds monétaire international, quelques acteurs privés et le gouvernement grec. Voilà ce que c'est le marché.
que les négociations ont lieu en permanence. Et qu'il y a une date importante, il y en a un certain nombre, mais la prochaine c'est le 4 juin, avec une dette à honorer le 5 donc, puisque l'échéance est le 4 au soir, vis-à-vis du Fonds monétaire international d'environ 300 millions d'euros. Donc d'où cette forme d'urgence dans les négociations. Alors, Eurocad et GBP AUD, c'est parti, ce sont les premiers actifs sur lesquels vous souhaitez que je revienne. Je vais donc à nouveau en parler. Alors, Eurocad et GBP AUD. Alors, l'Eurocad, j'en ai parlé tout à l'heure. Je parle d'abord de l'Eurocad puisqu'on reste dans l'euro et ensuite je viens au GBP AUD. Moi, l'Eurocad, pour moi, il casse une résistance aujourd'hui. J'ai ce chandelier H4. Voici le niveau de résistance. C'est les 1,3750, les 1,3760. L'idée c'est quoi? C'est qu'on aurait la possibilité de revoir l'Eurocad, revenir chercher cette ancienne ligne de résistance qui passe aux alentours des 1,40. Et d'une certaine façon, on peut avoir le sentiment qu'on a ici une structure en épaule, tête-épaule inversée, qui serait désormais active. Lorsque se passe en données journalières, voilà, on retrouve ici cette tentative de signal. Maintenant, il est important que la cassure soit ici conséquente. On peut jeter par exemple un œil au volume d'échange réel, voir si le mouvement ici sur le taux de change Eurocad s'accompagne d'un volume important. Alors la journée n'est pas clôturée, nous n'avons pas encore le volume US, mais jetez un œil. Quand est-ce que le volume s'est manifesté fortement en données H4? Alors déjà, le volume a-t-il réellement explosé? Il a certes augmenté le volume acheteur, le volume sur l'Eurocad depuis la fin du mois de mai, c'est pas non plus transcendantal. À l'image par exemple de la hausse du volume qu'on avait pu avoir à la cassure haussière sur l'USD Yen. Donc c'est important aujourd'hui de confirmer si l'Eurocad clôture sous les 1,3760, mais autant vous dire que c'était juste un gros piège et ça ferait une grosse mèche haute et derrière ça coule. Mais voilà, c'est une construction sur l'Eurocad qui dure depuis tellement de nombreuses semaines que pour valider déjà des figures de creux, il faut du volume, il faut surtout des clôtures franches en cassure de ligne de coup, surtout pour les figures de creux. C'est beaucoup plus dur de retourner un marché baissier que de retourner un marché haussier, parce qu'un marché peut baisser par sa propre inertie. Pour monter, il faut des acheteurs. Donc, il le faut une clôture significativement supérieure au niveau des 1,3750, 1,3760 pour considérer que nous aurons là un désormais niveau de support. Et idem pour l'euro yen vis-à-vis des 136,70. C'est le même topo. Le GBP AUD. Le GBP AUD, je vais vous proposer ici les chandeliers journaliers. Le GBP AUD, voilà le niveau qui testait, les 2 $ australiens. Une progression de 1000 pips tout au long du mois de mai, entre la dernière baisse du taux directeur de la RBA, c'était début mai, lorsque le taux a été ramené de 2,25 à 2. Il n'a pas été abaissé à nouveau lors de la réunion de juin. Donc le GBP AUD subit quelques prises de bénéfices ici, à savoir un AUD en rebond technique. Il est certain que lorsque je bascule en cours de clôture journalier, ce n'est pas exceptionnel de voir le marché réintégrer ici les 1,99, mais le premier support des 1 se situe ici, aux alentours des 1,9750. Aujourd'hui, quel sera l'enseignement de la séance? On abandonne cette ligne de tendance. Cette ligne de tendance est quittée, mais voilà quel est le niveau horizontal que teste maintenant le GBP AUD. C'est ce niveau de prix horizontal, c'est ce cours de clôture. Donc, la tendance aujourd'hui du GBP AUD change, c'est ce qu'implique la cassure d'une ligne de tendance, une tendance qui change, qui ne s'inverse pas pour autant. C'est donc ce rythme, cet angle de progression qui est abandonné, mais c'est tout. Maintenant, nous allons voir comment le marché se comporte au-dessus des 1,9750. Jusqu'à preuve du contraire, c'est quelque chose qui est susceptible de tenir. Il faut laisser les indicateurs se dégonfler, ce genre de choses. Et puis, on peut aussi essayer d'attraper ce type de ligne de tendance sur l'indicateur technique RSI. Donc, avant de réenvisager de s'intéresser à un niveau de support, eh bien, laissez au moins l'indicateur RSI retomber en zone de neutralité. Aujourd'hui, l'AUD est en rebond technique. Voilà, il a été fermement vendu. Il rebondit parce qu'il y a eu le statu quo de la RBA.
peut-être que le marché anticipait davantage. Donc vous constatez la poursuite du repli du dollar US en direction des 11 886. C'est un retracement sur le dollar US car lui aussi brise cette ligne de tendance. Si j'attrape toute la hausse du dollar US depuis le 14 mai, voilà, hein, c'est 11 885, 38,2% de retracement. C'est 38,2, c'est aussi un niveau horizontal. C'est toujours intéressant quand Fibonacci et ses ratios rejoignent des niveaux de chartistes. C'est probablement le niveau qui peut être visé dans le cadre d'un retracement sur le dollar US. Et c'est donc un niveau vers lequel il faut laisser tomber le dollar US avant de réenvisager quelque chose à l'achat. Notez l'indicateur qui va retomber en zone de survente et qui aura besoin de se stabiliser. Donc c'est clairement une après-midi de baisse sur le dollar américain qui peut encore se poursuivre. Je pense que l'USD4 peut tomber en direction des 1,2394 et que à ce moment-là, l'USD Yen peut lui en effet revenir chercher cette ligne de tendance là. Alors par contre, celle-là m'intéressera. Donc je mets pour l'instant entre parenthèses le précédent sommet de l'année 2007, le temps de laisser l'indicateur se dégonfler. Cette ligne de tendance est quittée par le marché, je la retire et je m'intéresse donc à celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le mouvement aussi en place depuis la mi-mai, avec en plein cœur la cassure ici des sommets de l'année 2014 à la faveur d'un grand volume d'échanges. C'est donc cette ligne de tendance qui m'intéresserait dès lors que notamment le Dow Jones FXM Dollar Index reviendrait tester les 11 885. Alors voilà, donc je poste quelques commentaires. Le DAX n'est pas simple, ça c'est certain, de rien. Alors le GBP/AUD, bah écoutez, tant qu'il est sous les 2 dollars australiens, c'est en effet compliqué. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que ni les fondamentaux l'autorisent et ni l'analyse technique, notamment depuis ce chandelier ici, tout simplement la session asiatique et le fait que cette ligne de tendance ait été brisée. Donc voilà, on a l'interruption de cette phase de progression et puis le marché n'a pas réussi à franchir les deux, probablement sorti aussi par le bas de ce type de compression. Après, faut pas exagérer le chartisme, hein. Mais enfin voilà, écoutez, c'est pas évident, mais voilà comment j'entrevois les choses. Voilà le tour d'horizon en tout cas que j'essaye de vous proposer sur l'ensemble de ces actifs. Alors, un avis sur le GBP Yen, c'est ce que je vais tenter de vous produire. Alors, le GBP Yen teste ses sommets annuels, enfin les sommets de 2014. Pour le moment, il reste soutenu. Alors, il n'y a pas de cassure hein, pour le moment. Ça reste quand même globalement solide. On a ici un début de contradiction de momentum, il faut donc être prudent, mais il n'y a rien d'actif pour autant. Moi, ce qui m'intéresse ici sur le GBP Yen, c'est cette ligne de tendance. Le cours dérive à plat autour. On observe quand même un comportement différent au contact des sommets de l'année 2014. Le marché est venu les chercher, puis il a construit un certain nombre de petits chandeliers, hein, ce que j'appelle des toupies, petits corps, petites mèches. Une dérive à plat jusqu'à revenir tester ici la ligne de tendance. Alors après, est-ce que je vais changer ici d'horizon de temps? Peut-on envisager ici une figure? On retrouve ici donc cette fameuse oblique sur lequel le marché est susceptible, vers laquelle le marché est susceptible de continuer sa dérive latérale. On a ce type ici de ligne chartiste. Voilà, donc ça je surveille. Alors, un instant. Ouais, pardonnez-moi, le son avait été coupé. Donc voilà, c'est ce que moi j'entrevois ici comme chose sur le GBP. Je pense pas qu'il s'agit d'un wedge, mais probablement d'une dérive avant de revenir tester cette ligne de tendance. Ce qui ce qui me laisse envisager que ce marché soit capable d'avancer davantage, c'est la clôture mensuelle
sur les paires en yens, et notamment la clôture mensuelle du taux de change USD-yen, qui m'invite à m'intéresser en priorité au niveau de support sur les paires en yens. Qu'il s'agisse du GBP yen, de l'euro yen ou encore de l'USD yen. Voilà, écoutez, j'ai tenté de couvrir l'essentiel des actifs pour vous. J'espère que ce point de marché vous a plu. Merci d'y avoir été attentive et attentif. Prochaine émission à 17h30, le closing bell. Et puis 18h ensuite le webinaire éducatif. Merci à toutes et à tous. Ouais.